La question, c'est de savoir sur quels canaux vous allez choisir de développer votre communication digitale, parce que c'est bien gentil de dire que vous allez faire des réseaux sociaux, mais enfin, c'est pas toujours tous les mêmes, donc il y a peut-être un choix à faire en fonction de ce que vous recherchez à travers la présence sur les réseaux sociaux. Donc vous avez compris, aujourd'hui on va parler canaux, parce que l'idée c'est de continuer à regarder la communication digitale avec un œil pratique, histoire de s'y mettre progressivement. C'est Nathalie Sahuc, vous êtes sur le podcast Comme et Projet, le podcast qui veut vous aider à communiquer le mieux possible concernant les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 53 et c'est parti tout de suite. C'est une série pour vous inviter pas à pas à vous approprier ce vaste monde du digital et faire en sorte que vous puissiez l'utiliser dans votre communication d'entreprise ou dans votre communication de projet. En clair, comment professionnaliser l'usage de ces réseaux sociaux que vous utilisez probablement à titre personnel. Je viens vous faire un focus sur différents médias sociaux parce que on peut pas parler de réseaux sociaux d'un bloc, bien sûr, et que chacun ont leur mode de fonctionnement. Alors vous le savez de manière peut-être intuitive pour un certain nombre d'entre eux que vous utilisez à titre personnel. Moi, ce que je vous propose, c'est de les regarder sous un autre angle. Qu'est-ce que ça peut vous apporter par rapport au projet que vous avez et comment vous pouvez organiser une logique de communication et de présence sur certains de ces réseaux sociaux en fonction de l'intérêt que vous pouvez avoir pour votre projet. La première chose que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, il va falloir accepter les codes dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire être régulier, jouer l'interaction et l'engagement. En matière de contenu, il va falloir aussi réagir, répondre, donc prendre un temps de présence, on va dire, sur ces réseaux sociaux. Et puis, en matière de contenu, je me rappelle quelque chose de personnel, quelque chose de précieux qui soit utile et quelque chose qui soit en relief, passionné et pas forcément au goût de tout le monde. Si vous voulez plaire à tout le monde sur les réseaux sociaux, vous ne serez présent auprès de personne. Allez, on y va. Alors, Twitter. Twitter, c'est quelque chose de très rapide, très intello, plutôt sur les idées. On est là pour marquer des opinions, on est là pour réfléchir sur des logiques de métier, pour aller chercher de l'expertise, de la connaissance. On est là pour briller, c'est le côté premier de la classe, si vous voulez. Quand vous utilisez Twitter, il faut, à mon sens, travailler tout ce qui relève de votre expertise professionnelle, de votre hauteur de vue. On est réellement sur des logiques d'apprentissage, de progression et de croisement d'idées. La grande rencontre des grandes idées a une allure hyper folle. Au passage, je dis que Twitter, c'est bien pour faire de la veille, pour récupérer énormément d'infos rapidement sur des sujets et pour intervenir sur des conversations avec des experts, tout autant que vous ayez effectivement un point de vue. Et c'est toute cette logique de crédibilité métier que vous pouvez développer sur Twitter. Facebook. Alors Facebook, c'est un peu peut-être ce qui va le plus vous gêner et peut-être ce qui va le plus vous déranger parce que vous avez probablement un usage personnel de Facebook et la limite entre le personnel et le professionnel est toujours un peu compliquée. Alors, selon votre activité, ça peut avoir beaucoup de sens d'aller faire sur Facebook et ça tombe bien, Facebook développe des pages pro, ça c'est la première chose. Facebook développe aussi des possibilités de faire de la publicité à moindre frais. C'est beaucoup moins cher que d'autres réseaux et il y a un intérêt réel si votre projet touche à un moment ou à un autre une communauté de particuliers. Donc c'est vrai pour des associations qui veulent sensibiliser à une cause par exemple, c'est vrai pour des collectivités évidemment, et c'est vrai pour un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir un intérêt à développer un discours en direction d'un certain nombre de particuliers. Soit sur les idées qui sont liées à son activité et à la consommation de ce produit, soit pour sa marque employeur de manière un peu décalée par exemple. Donc c'est quand même un réseau qui est assez intéressant et c'est quand même le plus populaire. Donc Facebook, c'est quand même quelque chose, à mon sens, dans la logique de communication, qui d'abord touche la grande communauté, qui développe la communauté, qui inspire la communauté et qui derrière génère toutes les émotions positives d'amitié, de joie, de plaisir, de fête et qui peut toucher tout ce qui relève du lifestyle. Voilà pour Facebook.
LinkedIn. Alors LinkedIn, on est initialement dans les carrières, dans les compétences et dans les RH, et on développe sur le business, sur le management et sur tous les sujets en lien avec le business et le management. Donc ça veut dire que derrière LinkedIn, il y a l'efficacité, les organisations, tous les sujets autour de la performance et de l'amélioration des entreprises. Il y a donc aussi des possibilités d'exister dans le service aux entreprises, et puis tout ce qui relève du champ des compétences de manière très large. L'expertise, les soft skills, les formations, le management, etc. Donc c'est un univers très fort, très connoté boîte, entreprise, entrepreneuriat, plutôt classique. On va trouver beaucoup d'industries qui sont présentes, beaucoup de services aux industries qui y sont présentes, beaucoup de business aussi, et ça sera très intéressant notamment par rapport à des logiques en lien avec la communication interne, la marque employeur évidemment, mais pas uniquement. Si vous êtes sur des activités B2B, ça peut avoir beaucoup de sens. C'est un petit peu plus compliqué pour les collectivités, par exemple, où on va avoir des logiques peut-être plutôt d'advocacy marketing. Il y a des possibilités d'animation de communauté et de développement commercial très fortes. Et de fait, la communication est donc plus business, commercial et compétences. Instagram. C'est un petit peu le Snapchat pour les vieux. Au départ, c'était de la photo, c'était de l'esthétique, et maintenant, ça devient le poids des stories est de plus en plus important. Instagram, c'est un peu la rencontre de YouTube et de Snapchat, pour ceux qui connaissent Snapchat. L'expérience de l'instantané, le 360, l'instant vécu et partagé et qui disparaît. Ça va pouvoir avoir ce côté instantané, événement, petite tranche de vie, donc avec un côté très intimiste, et en même temps la perfection, l'esthétisme, la beauté de la photo, de l'instant. Donc on est sur des choses plutôt subtiles, jamais très directes sur naturellement l'offre de service, beaucoup plus sur c'est un espace pour dévoiler un peu ce que vous souhaitez être et faire dans votre vie. Vous pouvez jouer avec Instagram et les stories à, je sais pas moi, imaginez que vous pourriez donner un petit article de gala sur la vie cachée que vous avez. C'est vraiment l'endroit pour le mettre. Ce que vous voulez partager, ce que vous acceptez de partager de votre intimité, vous pouvez le mettre sur Instagram en stories. Et ce que vous mettez et qui reste par rapport à votre marque ou votre projet, ce sont des photos très léchées, très esthétiques, qui, les unes à côté des autres, vont vouloir donner un sens. Donc c'est à la fois une construction très calculée et à la fois des bulles de spontanéité. Je dirais que pour votre projet, c'est moins direct, mais c'est extrêmement important si votre activité est liée à votre personnalité, par exemple, parce que c'est un bon moyen de faire comprendre votre personnalité. Parler de Snapchat, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas cette expérience. C'est quand même très très ancré sur les très jeunes, les ados et voilà, au-delà de 20 ans, on est moins sur Snapchat, ça vient. Ceci étant, ça va se développer et donc la valeur forte de Snapchat, c'est l'expérience, l'instantané. J'envoie, tu prends et si tu prends pas, c'est trop tard. Voilà, donc il y a une logique un peu différente, extrêmement intéressante d'expérimenter des choses là-dessus. Et puis, il y a d'autres médias sociaux dont je voulais vous parler, juste pour vous dire que ça peut avoir du sens aussi dans votre stratégie. Si vous êtes dans des logiques de partage de vision, Medium par exemple, c'est un ensemble de blogueurs qui partagent un certain nombre d'opinions sur un grand nombre de sujets et qui vous donnent une visibilité complémentaire au blog que vous pouvez avoir par ailleurs. Il y a des possibilités comme ça de développer des espaces de présence un peu différents. Pinterest dans un autre genre, si vous êtes dans le domaine de du décor, effectivement, de la création. Donc l'idée, vous voyez, c'est d'affiner un petit peu ce que vous pouvez dire sur les uns ou sur les autres, peut-être de n'en choisir que un ou deux pour commencer, de vous astreindre à une forme de régularité et puis de trouver votre plaisir à le faire. Il faut qu'il y ait des interactions et donc il faut que dans la durée,
vous ayez un certain plaisir à être sur ces réseaux sociaux, à partager, à découvrir, à renvoyer la balle à ceux qui vous ont fait un petit signe. C'est aussi une histoire de caractère et je pense qu'il faut ne pas dévaluer cet aspect-là des choses. Voilà, je pense que la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin sur la logique d'une stratégie de présence sur les médias sociaux. D'ici là, je suis toujours présente sur iTunes et je vous invite toujours à vous abonner sur iTunes et à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez. S'il vous plaît, c'est très important pour que ce podcast soit découvert par d'autres que vous. Prenez soin de vous. À bientôt.